Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Très présent sur le front diplomatique, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale, il a repris son bâton de pèlerin pour consolider les acquis diplomatiques, engager l'accueil chaleureux lui réservé, successivement à Londres, au Royaume-Uni, à Accra, à Ghana et à Dar es Salaam en Tanzanie, sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opéré au sein des forces armées. Honorables députés, chers collègues, la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays, les sangs de nos compatriotes qui coulent et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme, derrière nos vaillants soldats au front, pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour les temps qui nous viennent.